Celui-ci, le premier texte s'intitule « Glace ». Je l'ai écrit en mars 2019. C'est parce que je voyais les glaces descendre sur le fleuve et tout ça, puis ça m'avait inspiré. Ça peut avoir un rapport avec l'actuelle pandémie. Vous allez voir, c'est pas un texte nécessairement très joyeux. Mais lorsque je l'ai écrit, évidemment, je ne pensais pas du tout à la pandémie, comme personne d'entre nous n'y pensait d'ailleurs. Alors ça va comme suit, glace. Des plaques de glace glissent doucement vers ce fleuve si grand, encore plus grand que le néant. Comme des plages de vie s'écoulent lentement vers la grande mer, la mer amère du gouffre de l'oubli. Le prochain texte que je vais vous lire, il est très court, il s'appelle tout simplement « Bouée ». Lui, je l'ai écrit en décembre 2019. Bon, la pandémie était peut-être commencée, mais on ne le savait pas à ce moment-là. C'est très court, ça va comme suit, ça s'intitule « Bouée ». J'enverrai à la mer un poème qui ne sait pas nager, comme une bouée de sauvetage. Je m'appelle Réal Lavigne. On dit de moi que je suis poète parce que j'écris de la poésie. Je ne sais pas si je suis poète, mais j'aime écrire de la poésie. C'est vrai, j'écris de la poésie. J'ai participé à quelques recueils collectifs et un recueil personnel à moi. Je ne vous les énumérerai pas parce que de toute façon, ça n'intéresse personne à part ceux et celles qui aiment la poésie. La poésie, pour moi, est parfois un refuge, mais surtout un espace de liberté. Alors, bienvenue dans mon univers poétique. Le prochain texte que je vais vous lire, qui est un petit peu particulier, ça a toujours rapport à la pandémie, mais ça parle d'amour. J'ai récemment rencontré, assez paradoxalement, en pandémie, une personne merveilleuse. J'ai écrit ce texte-là hier soir, d'ailleurs. Alors, ça s'intitule « Pour C », parce qu'elle s'appelle C. C comme c'est ça. Et ça va comme suit. Trouver le sommeil comme un homme heureux. Il y a le cœur qui veille, qui remplit mes yeux. Il reste encore des soirs de candeur, de douceur, où subsiste l'espoir, un soir de fraîcheur. Un temps pour le temps, pendant une pandémie, ça faisait longtemps, trouver une amie. Un temps pour l'instant, à la rencontre d'un sentiment, lorsque le présent devient un présent. Un temps pour la vie, battement d'un cœur heureux, il trouve l'infini dans le coin de ses yeux. Un temps pour la nuit, un rêve qui s'éveille, une étoile brille dans mon esprit, je trouverai le sommeil. Je trouverai le sommeil comme un homme heureux. Je crois que les poètes ont un avantage en temps de pandémie, en ces temps de pandémie, parce que écrire est un exutoire. De toute façon, écrire de la poésie, on fait ça tout seul chez nous, ou dans des cafés, des bars, peu importe. Mais la poésie est un exercice solitaire. Et c'est à la fois aussi un exutoire, un moyen d'expression. Alors, pas nécessairement juste les poètes, mais je pense que tout le monde qui écrit, ça peut aider en ces temps de pandémie pour exprimer des choses, exprimer du ressenti, exprimer nos désespoirs et nos espoirs. Mon prochain texte s'intitule « J'ai la lune dans la tête ». Aucun rapport avec la pandémie. Alors, ça va comme suit. J'ai la lune dans la tête. Le soleil est bleu, la lune est en feu. Mon cœur est dans ma tête est dans ton ciel est dans ton sexe est dans mon cœur. Le soleil est dans la brume, la lune me consume. Oui, bien c'est ça, c'est une façon de se confier, de s'ouvrir, de manière parfois très métaphorique, des fois de manière directe. Il y a mille et une façons de le faire. C'est la beauté de la poésie. On peut le faire comme on le souhaite, finalement. Et puis, en temps de pandémie, bien, c'est ça, je pense que c'est très important de trouver ce moyen d'expression pour justement traverser cette pandémie. Alors, quand quelqu'un écrit, que ce soit la poésie ou autre, que ce soit même un journal intime, lorsqu'on écrit, c'est un petit plus pour traverser cette pandémie-là par rapport à quelqu'un qui n'écrit pas du tout, par exemple. Le prochain, qui s'intitule « Tenir et pleurer », m'a inspiré. J'ai des proches dans mon entourage, des gens très proches de moi qui m'ont aidé pendant cette pandémie-là. Il y a eu certains moments où ils ont craqué au point de s'effondrer en larmes.
Après, ça allait mieux. Alors, ça m'a inspiré le texte qui suit. On tient le coup, puis on craque, on craque. On pleure un grand coup, comme un enfant, comme un torrent, comme un enfant. On tient le coup, puis on craque, on craque. On se tord en deux dans la baraque, plein d'eau dans les yeux, en implorant Dieu. On tient le coup, puis on craque. On voudrait avaler toute la lumière du ciel, mais toutes nos larmes se mettent à couler. On est sans armes, on se sent désarmé. On tient le coup, puis on craque, on craque. On pleure un grand coup. Il y a de l'eau dans tes yeux, il y a de l'eau dans mes yeux, il y a de l'eau dans nos yeux. Merci.